Bien-aimé de Jésus, alléluia. Jésus est victorieux, il est merveilleux. Nous sommes au jour gloire et puissance à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Tu es le Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Salut, cher Ablavi. Tina Ablavi. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Alléluia. Je veux t'adorer, Seigneur. T'adorer. Oui. Je veux t'adorer. Adore le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Père. Alléluia. Je vous salue tous. Tina Blavi, Béatrice Ankwande, Hermione Fleur, Jeannette Lauriane Johnson. Shalom, shalom à tous et à chacun. Maxime Deblecou, Louise Clohon, Maggie, John Doe, recevez la bénédiction du Seigneur en ce soir. Je dis shalom à tous. Tous ceux qui nous suivent déjà, recevez la paix du Seigneur, la paix du Christ qui surpasse toute paix. Alléluia. Père, nous t'adorons. Pamela, paix à toi. Senkob, Serge Todo, Todé, sorry. Je vous bénis dans l'amour du Seigneur, le Seigneur qui nous remplit de sa présence ce soir, le Seigneur avec qui nous avons fait l'expérience. Judith, je te salue, reçois la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix du ressuscité, le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, répète cela. Des seigneurs, et tu es digne d'être acclamé, et tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Nous oh Ramashiranda Gloria Fautala Masuranda Gloria. Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions. Tu es le Dieu trois fois saint, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la puissance ce soir. Oh, louange et puissance à toi, Seigneur. Toi qui es notre refuge, toi qui nous remplis de ton amour, cet amour infini, cet amour indicible. Reçois, Seigneur, la louange de tes enfants ce soir. Alléluia. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Reçois l'acclamation de nos cœurs. Nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Oh, je vous bénis, frères et sœurs. Recevez la gloire de Jésus dans votre vie. Recevez la paix de Jésus dans vos êtres. Là où vous êtes maintenant, soyez remplis de la puissance de Dieu, de la puissance infinie de Dieu. Ramakantana mama. Reoshita la namasu, glorifauta na Maria dalako, shira da gloria. Alléluia. Oh, il est le Père de la sainteté, le Dieu trois fois saint, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oh Jésus, alléluia. Gloria Rama Shiranda glorifauta gloria masu.
J'ai entendu. Est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Il va se manifester dans ta vie ce soir. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te glorifions, nous te célébrons, nous t'exaltons. Tu es le Dieu trois fois saint, le Père plein d'amour et de miséricorde. C'est toi qui nous unis à toi ce soir, pour que nous puissions faire l'expérience de ta présence et de ta beauté. Seigneur, tu es digne de puissance, digne d'amour. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Reçois, ô Jésus-Christ de Nazareth, l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur. Ramakota Rababa, Reushintana Maria Katana Malori, Remozuntana Maki, Raishirada Glorifauta. Oh, que le Seigneur vous visite là où vous êtes maintenant, que la gloire de Jésus, le ressuscité, se manifeste dans votre vie maintenant. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'adoration, qu'il est digne d'exaltation, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton nom rempli de gloire. Je te loue, Seigneur. Je te bénis, Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que la paix de Jésus visite quelqu'un ce soir. Que la gloire de Jésus visite quelqu'un ce soir. Alléluia. Nous commençons avec le psaume 91. Le psaume 91 qui dit ceci, frères et sœurs, je veux que vous m'écoutez bien et que chacun de nous puisse entrer dans cette relation. Je vois une relation qui va s'établir entre toi et le Seigneur. C'est une relation d'alliance qui va s'établir entre vous parce que tu as décidé de rentrer dans sa communion. Alléluia. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Écoute bien, frère, et intègre cela. Prie avec ce que je suis en train de proclamer. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe la midi, qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu vas rester hors d'atteinte. Alléluia. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher. Alléluia. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Gloire à toi, Seigneur, pour ta fidélité. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Alléluia. Puisqu'il s'attache à moi, je vais le délivrer. Alléluia. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Glory katana masukurush. Kiria mama. S'il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer et le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier
et je ferai qu'il voie mon salut. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu plein d'amour et de miséricorde. Eh bien, bien-aimé de Jésus, la phrase qui nous ouvre à la prière de ce soir, c'est « Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. Je suis avec lui dans son épreuve, frères et sœurs bien-aimés. » Et c'est la parole du Seigneur pour toi. Pour te dire, eh bien, mon fils, eh bien, ma fille, je suis avec toi. Même en ces moments difficiles, je suis avec toi. Même si c'est difficile pour toi, je suis avec toi. Et je veux. Alors, c'est le vouloir de Dieu de nous sauver, de nous libérer de ce qui nous détruit. Alléluia. Bien-aimés de Jésus, aujourd'hui, nous fondons sur cette parole qui dit que je suis avec lui dans ses épreuves, dans ces moments de douleur, dans ces moments d'incompréhension de lui-même ou d'elle-même. Nous fondons sur cela. Nous donnons le thème de ce jour qui est la guérison intérieure. Je voudrais partager un peu avec vous avant de rentrer dans une dimension d'oraison, de prière. Eh bien, quand on parle de guérison intérieure, on suppose déjà qu'il y a blessure intérieure. Parce qu'il ne peut pas avoir de guérison intérieure sans blessure intérieure, bien sûr. Et donc, le Seigneur vient ce soir pour te guérir de tes blessures. Je suis le Dieu qui te guérit, et le Seigneur qui te libère. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui te libère. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies, pour guérir tes meurtrissures. Et moi, le Seigneur, je te guéris. Alléluia. Eh bien, l'élément fondamental que nous devons savoir, c'est que l'être humain est formé de 3 entités. C'est-à-dire que l'être humain, l'homme, n'est pas seulement le corps que vous voyez, la chair, non. Nous ne formons pas seulement un amas de chair, non. Nous sommes constitués de corps, d'esprit et d'âme. Alors, l'esprit, c'est la partie où Dieu réside dans nos vies. Il faut que nous le sachions très bien. C'est le lieu privilégié de Dieu. Et aucun esprit ne peut prendre la place de Dieu. Alors, je le dis que dès que vous n'avez pas donné votre vie à Satan pour un cas de possession, même cela, Dieu ne vous quittera jamais. Alléluia. Donc, ne dis pas, Dieu n'est pas dans ma vie. Dieu n'est pas comme un mouchoir qu'on perd, non. Ni la foi, comme un bracelet qu'on peut perdre au marché, non. Dieu, il est là, il est dans ton intérieur, dans ton être, il est dans ton intérieur, dans ton esprit. Le deuxième élément, c'est l'âme. Et l'âme, frères et sœurs, c'est la jointure. C'est le carrefour de nos émotions, de nos sentiments, de notre intelligence, de notre volonté, de notre manière de penser, de manière de sentir, de manière de nous adapter aux choses. C'est la jointure, c'est ça l'âme.
Et donc, quand quelqu'un aime une femme, un homme aime une femme, c'est l'âme qui s'ébranle. Et donc, c'est l'âme qui nous pousse même en adoration de Dieu. Savez, la Vierge dira, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit en Dieu mon Sauveur. Parce que quand l'âme se contacte, ou bien entre en harmonie avec l'esprit pour s'ouvrir à Dieu, toute la personne jubile. C'est le cœur donné. Alors, certaines fois, quand on parle de l'âme, on parle du cœur. C'est-à-dire que c'est ce qui est central à l'homme. Ce qui fait que je peux vivre dans la société et être en contact avec les autres par le corps. Alléluia. Et donc, l'âme se met en contact avec le monde extérieur à travers nos sens, nos 5 sens. Il y a un autre élément que je veux porter à votre connaissance, c'est la conscience. Quand vous avez conscience que ce que vous faites est bon ou mauvais, que en insultant, vous savez ce que vous faites, et dans le cœur de chacun est inscrite cette loi qui dit que quand tu insultes, tu fais quelque chose de mauvais. Il n'y a personne en dehors de cette réalité que je suis en train de l'élaborer pour que chacun puisse savoir. Alors, souvent nous nous demandons, pourquoi est-ce que je me sens mal quand celui-ci, telle personne est là? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sentir cette personne? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que quand celui-là vient, eh bien, moi, je dois fuir le lieu? D'aucuns diront, nos esprits ne se côtoient pas. Il y a une sorte d'antipathie. Mais souvent, il s'agit des blessures intérieures. Que quelqu'un arrive jusqu'à moi et que je vois en cette personne une réalité dégoûtante qui m'a blessé de par le passé. Et donc, cette personne devient répugnante. Je vais l'éviter. Ça peut être un ami, ça peut être un parent. Mais pourquoi? Demande-toi ce soir. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas à l'aise dans ma peau quand on fait l'émission et que tel politicien apparaît à l'écran? Pourquoi? Eh bien, frères et sœurs, c'est parce que vous êtes blessés intérieurement. Et la manifestation de Dieu à vous va se faire ressentir ce soir si vous vous laissez totalement à lui. Alors, les différents types de blessures qu'on peut avoir. J'ai ma capacité d'aimer qui peut être blessée. Et c'est comme quelqu'un à qui on a promis le mariage. Et qui, voilà, après un temps, l'homme la quitte. Je parle d'une femme dont l'homme a quitté. Ici, j'ai fait l'expérience d'une femme, dame qui était venue me voir, dont l'homme a quitté. Et la femme croyait que l'homme était en voyage, mais l'homme était parti se marier, se remarier, et a quitté la maison pour toujours. La dame est blessée intérieurement et elle porte une souffrance sans précédent, bien-aimés, frères et sœurs, dans le Christ notre Seigneur. Elle porte une souffrance inédite qui fait qu'elle ne peut pas s'ouvrir à d'autres hommes. Elle me dit, mon père, je ne peux plus jamais avoir confiance. Je ne peux plus jamais aimer. Pour moi, c'est fini. Je pense que je vais rester comme ça. Elle est blessée intérieurement. Peut-être que c'est ton cas, frère. Peut-être que c'est ton cas, ma sœur. La volonté de la personne peut être blessée. Ça veut dire que cette personne ne peut pas se décider dans la vie. Tu vas voir que toi, tout ce que tu fais, tu dois avoir l'aval de quelqu'un. Même à 30 ans,
à 40 ans, à 50 ans, il faut que toi, tu consultes d'abord. Tu dois toujours... Consulter n'est pas mauvais. Consulter avant de poser un acte, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des gens qui jamais ne prennent leurs responsabilités. Et même quand elle rencontre une dame avec laquelle il veut se marier, il va venir demander au prêtre si le prêtre est d'accord qu'il se marie avec cette femme. Mais est-ce que c'est le père Marcus qui va dormir dans la maison, qui sera dans le foyer avec toi? Non, je suis désolé. Mais prends tes responsabilités. Mais notre volonté de décider peut être blessée. Et là, frères et sœurs, nous ne pouvons pas agir. Vous allez voir des gens qui ils passent de gauche à droite, ils font des affaires et ils essaient tout et rien ne marche. Quand vous creusez, vous allez voir. Ce sont des gens qui sont frustrés à l'intérieur d'eux-mêmes, qui ne sont pas préparés à affronter la vie. Vous voyez les gens qui se suicident là. Ils ne peuvent pas affronter la vie parce qu'ils ont été blessés en eux-mêmes, en elles-mêmes. Ils portent le germe d'une douleur dans leur corps, dans leur cœur. Maintenant, tu te reconnais, hein, frère, tu te reconnais, ma soeur, dans une situation où tu es blessé par tes parents. On n'a jamais eu confiance en toi, voilà. Et même à cet âge-là, toi-même tu n'as pas confiance en toi. Qui va avoir confiance en toi? Alors, mon intelligence peut être blessée, ça dépend. Ceux qui lisent des livres, ils disent « je veux connaître, je veux connaître, je veux connaître ». Toi, tu as plein de livres, les encycliques, tout ça là, tu ne lis pas. Et c'est maintenant que toi, tu veux connaître. Et donc, tu vas trouver des livres de yoga, des livres des francs-maçons, de la franc-maçonnerie, etc. Et c'est ça que tu lis. Alors, ton intelligence sera tronquée. J'ai reçu certains jeunes ici, il y a de cela 1 mois, qui étaient venus rencontrer des bêtises. Parce qu'ils ont lu des livres ésotériques, qui les ont fourvoyés. En lisant ces livres, vous avez ce qu'on appelle le lavage du cerveau. Et vous êtes blessé intérieurement. Alléluia. Mais Jésus peut corriger votre intelligence aujourd'hui. Maintenant, quelques exemples. Quand quelqu'un que j'aime décède, quelqu'un que tu as aimé, que tu aimes tellement, vous allez voir certaines personnes, quand l'homme meurt, après quelques temps, la femme décède. Parce que la femme ne peut pas supporter la solitude, l'abandon. C'est comme une trahison. Et donc, le cœur de la personne qui aime est brisé, disloqué, parce que, eh bien, l'être aimé a disparu. Il y en a qui vont jusqu'à en avoir contre le Seigneur. Pourquoi le Seigneur a-t-il laissé mourir mon père? Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il laissé mourir? Alors que c'est maintenant, eh bien, que nous avons besoin de lui. Pourquoi est-il mort? Bien-aimés, frères et sœurs, amis de Jésus-Christ, c'est très important de déceler. Et quand vous avez toute cette douleur dans votre cœur, vous êtes fini là. Vous allez voir que vous allez stagner. Vous allez vivre dans une sorte de stagnation. Je vais revenir à ça après. Alors, quand nous sommes abandonnés par quelqu'un que nous aimons, cela peut nous décourager. Une déception amoureuse, ça peut nous détruire. Les parents l'homme qui a quitté la maison et qui n'est plus revenu, qui est à la suite de plusieurs autres femmes, qui a créé des hangars dehors. Alors quand on parle de ça, il y en a qui s'énervent. Quand on dit, ce n'est pas bon, restez chez vous à la maison. Il y en a qui s'énervent à cause de ça.
Mais vous créez des blessures dans la maison. Vous insultez votre enfant. Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu ne vaux rien. Après, il ne valera rien. Parce que c'est ce que tu as inculqué à ton enfant. Il dit, oui, toi, tu es bête. Il y en a qui ont même mis ça dans leur vie de tous les jours. Toi, tu es bête. Si bien que dans certains pays, quand tu insultes quelqu'un, bête, c'est comme si c'est normal. Bande de bêtes. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand vous insultez quelqu'un comme ça, cela se grave dans sa mémoire et il sera bête. Les insultes peuvent nous humilier et nous pousser à nous recroqueviller, à nous renfermer. Vous allez voir des gens qui sont renfermés là. Même quand vous leur dites félicitations, ils disent non, c'est le Seigneur. Non, c'est pas le Seigneur, c'est toi aussi. Oui, le Seigneur t'a donné la grâce de le faire, mais toi aussi tu as travaillé. Nous sommes catholiques et ce n'est pas la sola fides, ni la sola scriptura. C'est aussi le travail de tous les jours. Donc quand tu fais quelque chose, qu'on te félicite, dis oui, sois content et donne la gloire à Dieu. Mais toi, tu ne veux jamais. Et les gens vont t'appeler humble, mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu es frustré, tu te sens indigne de vivre. C'est cela qui pousse les gens au suicide. Les injustices qui peuvent révolter les gens et les transformer en des personnes amères, remplies d'amertume. Frères et sœurs bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire est une instruction du Seigneur. Pour que chacun puisse se revoir. Visite ton cœur et vois qu'est-ce qui est en train de te troubler là. Il y a le complexe d'infériorité. Il y en a, dès qu'ils voient les autres, ils se sentent inférieurs. L'opposé, c'est qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Dans l'un ou l'autre des cas, la personne est égoïste. Dès qu'on lui donne un petit pouvoir, il veut brimer les autres. Il veut les détruire. Il veut se faire sentir. C'est moi maintenant. Je suis maintenant. Non. Tu es blessé, frère. Tu as été blessé par quelque chose qui te rend esclave, même de toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous prendre un peu de temps, mais nous allons rester dans la prière et le Seigneur va nous visiter. Il faut que chacun puisse déceler quelque chose qui fait que vous n'évoluez pas, qu'il n'évolue pas ou qu'elle n'évolue pas, que chacun de nous puisse déceler quelque chose de particulier. Il y a des jugements ou des condamnations de soi-même, on se condamne. Il y en a qui se tchatcho, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ils se passent des pommades pour devenir clair. Parce que quand tu n'es pas clair, tu ne veux pas aimer des hommes. Qui t'a dit ça? Ceux qui se tchatcho là, qui se dépigmentent là. Oh, j'utilise le mot noussi. Parce que j'ai fait un peu la Côte d'Ivoire, donc j'ai encore certains mots qui sont noussi. Mais ceux qui se dépigmentent, mais vous êtes blessés, pourquoi? Parce que vous n'aimez pas votre peau. Tu es noir, frère. Tu es noir, ma soeur. Ce n'est pas en devenant blanc qu'on va t'aimer, non. Il y a des femmes noires qui sont au mariage, qui sont dans le foyer. Ce n'est pas en devenant clair que tu... Non, je suis désolé. Ce n'est pas en devenant clair que tu seras belle, non. Ce n'est pas en devenant clair que tu seras beau, non, je suis désolé. C'est des blessures, d'une non-acceptation de soi-même. Parce qu'on croit qu'on n'est rien, qu'on ne vaut rien. Et donc, cela creuse en nous la haine de soi-même. Il y en a qui méprisent leur origine. Quand on dit que tu viens de Lomé,
du Togo et que tu vois comment le Togo est dans une pauvreté précaire, quand tu vois et quand on dit, mais il vient du Togo, la seule fierté que tu as, c'est, oh, je viens du pays d'Adebayo Cheyi. C'est une honte internationale. Mais je suis désolé, frères et sœurs, dès qu'on dit qu'il vient du Togo, tu dis, parce que tu sais que les buildings qu'il y a, il n'y en a même pas au Togo, de buildings. Des routes. Alors, tu te sens frustré, tu nies ton origine, mais tu viens de là-bas, frère. Père Marcus, tu viens du Togo, tu dois aimer ton origine. Le Seigneur t'a semé là-bas pour que tu puisses porter du fruit. Ma soeur, c'est comme ça. Le Seigneur t'a semé là-bas pour que tu puisses porter du fruit. Mais si tu commences à haïr ton origine, que tu es Togolais, que tu es béninoise, que tu es ghanéenne, que tu es ivoirienne, que tu es sénégalaise, que tu es burkinabé, mais que tu penses que ton origine est un problème pour toi, tu es blessé, frère. Tu es blessé, ma soeur. Il faut que tu changes, que tu reviennes à toi, que tu aimes ton origine. Ça va te permettre d'être équilibré dans la vie, de t'aimer, de pouvoir tenir des discours quand tu sors de chez toi. Alléluia. Il y en a qui n'aiment pas leurs parents, ils haïssent leurs parents. Ils haïssent les parents à cause de leur situation de vie. Mes parents sont pauvres. Alors, mes parents sont pauvres, mais nous avons adresse. On nous respecte. Il y en a, dès qu'ils quittent leur pays pour un autre pays, ils sont en Europe, ils ne veulent plus revenir dans la maison parce qu'ils disent, mes parents sont pauvres. Mais développe ta maison. Tu as peur des sorciers. Tu ne crois pas en Jésus. Voilà. Alors, il y en a, frères et sœurs, qui quand ils voient leurs parents, parce que le parent a une hémiplégie, c'est fini. Il ne peut pas présenter son parent aux gens. Son père ou sa mère à ses amis, on a la honte. Mais est-ce que tu es tombé du ciel? Tu n'es pas tombé du ciel, frère. Je vous dis cela pour que nous ne soyons pas des chrétiens sans racines. Nous avons besoin de racines. Quand on dit Père Marcus, que je dise que je viens du Togo, du pays des Nanabins, que je viens du Togo, du pays du joueur Adebayor. C'est nos fiertés, frères et sœurs. Alléluia. Que je viens du Togo, où Frédéric Saba est. Voilà, que je viens du Togo, où se trouve Christophe Sakiti, le berger panafricain du renouveau charismatique. Que je viens du Togo, où se trouve telle grande personne, personnalité. Il faut que je sois heureux de mon pays. Quand je viens du Burkina Faso, que je dise que je viens du pays des hommes intègres. Et que je sois fier. Quand je suis burkinabé et que je suis en face d'un Ivoirien, que je n'ai pas de complexe. Voilà, mais mon origine, je l'aime mon pays, je l'aime ma nation, voilà. Sans haïr les autres, bien sûr, parce qu'il y en a qui aiment leur pays, mais haïssent les autres. Ça aussi, c'est une blessure. C'est un mal qu'il faut guérir. Que je viens de la Côte d'Ivoire, du pays d'Oufoué, Boigny. Voilà. Je viens du pays des éléphants, oui. Il faut que chacun trouve la fierté. Mais quand tu n'as pas cette fierté, cette joie d'appartenir, de venir d'une origine donnée, tu es malade. Je suis désolé. Alors, nos sens aussi peuvent nous blesser. Hein? Alors, quand je parle des sens, je parle de l'odorat. J'avais dit que l'âme est connectée au monde, se met en relation avec le monde à travers les sens. Et donc, quand ce que je respire, vous allez voir, vous avez une nouvelle maison, ou bien vous êtes quelque part, et puis il y a toujours une odeur nauséabonde. Et des gens fuient, vous allez quitter cette maison pour une autre, vous n'êtes jamais à l'aise.
Il faut que vous soyez à l'aise un jour. Sinon, vous allez aller de maison en maison. Il faut que vous soyez guéri intérieurement. Le smell, l'odorat, les odeurs. Alors, le frère Jean Plia donnait ce témoignage de ce monsieur et le frère Eloge Kouvi de vénérée mémoire. Vous savez, il est aussi décédé, je pense, l'année dernière. De ce monsieur qui tremblait devant son directeur. Mais le directeur est dans le renouveau charismatique. Il l'a amené à la prière. Il l'a amené à la prière. Et au cours de la prière, ils ont décelé qu'en fait, le monsieur avait un problème avec son père qui était très sévère dans la maison, qui punissait, et autoritaire. Et voilà qu'il est devant son chef, qui utilise le même parfum que son père. Et donc, quand il se trouve en face de son directeur, il est en face de son père qui va le terroriser. Que votre odorat soit guéri. Que ce que vous sentez, ce que vous humez, l'air que vous humez soit purifié par la puissance de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, votre mémoire visuelle peut être blessée. Ce que vous avez vu, vous savez, quand j'ai été macheté au Bénin, au cours d'une nuit, j'étais dans la maison où j'ai été agressé. Le Seigneur m'a sauvé. Je suis vivant, je respire la vie. Mais pendant un certain moment, frères et sœurs, j'ai souffert. Dès que je vois quelqu'un avec une machette, il y a une peur qui m'envahit. Jusqu'à ce que le Seigneur ne me guérisse. Il a fallu des étapes de prière, de reconsidération des choses et de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux voir quelqu'un avec une machette sans avoir peur. Il y a des gens comme ça, mais il y a des choses que vous voyez et vous avez peur. C'est le cas des Togolais. Dès qu'ils voient un militaire ou des Kenyans, dès qu'ils voient un militaire, dès qu'ils voient un policier, ils commencent à trembler. À cause des méchancetés passées. Je me passe de commentaires. Il y a des blessures liées à la mémoire auditive. Ce que vous avez entendu, vous avez insulté, etc. Ou dès qu'on vous a frappé, on t'a frappé, tu as la douleur dans la peau, mais cela peut être gravé dans ton âme. Alors je dis ceci pour que chacun de nous puisse comprendre ce qui se passe dans ta vie là. Ce n'est pas seulement les esprits mauvais. C'est pourquoi je ne chasserai pas de démons avant demain. Il faut que chacun puisse comprendre que nous sommes nés dans des familles où les gens ont été blessés ici, au Kenya. J'ai eu la rencontre de cette personne, une jeune fille qui est venue me voir et me dit, mon père, c'est mon papa qui m'a violée. Voilà. Elle a gardé au fond d'elle une douleur atroce. Qu'un papa, celui en qui on met sa confiance, puisse se comporter de la sorte en violant sa fille. Mais ça se passe chez nous. Ça se passe dans nos familles. Quand vous avez menti dans le compte d'un faible, de votre enfant, quand vous avez frappé les enfants, jusqu'à ce que les enfants n'aient les traces de la lanière sur eux, vous les avez blessés pour l'avenir. Ne soyez pas surpris d'avoir des enfants sans cœur, des enfants méchants. Mais tu te demandes souvent, pourquoi est-ce que je suis sans cœur? Je n'ai même pas de pitié. Mais l'origine est dans ta famille peut-être, dans ton passé, dans la souffrance que tu as vécue. Mais le Seigneur vient à toi aujourd'hui. Vous savez, ces 3 derniers jours, j'ai voulu donner un enseignement
Ce n'est plus des exhortations, mais je voulais donner des enseignements pour que chacun puisse se reconnaître. Je veux prier pour vous, pour que vous soyez guéris. Voilà. Mais il faut que vous sachiez pourquoi vous êtes malade. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes malade, comment est-ce que vous pouvez guérir? Je vais prier pour vous toute l'année, vous n'allez pas guérir. Parce que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes malade. La connaissance vous libère. Les causes, ça peut être la mort de quelqu'un qu'on aime, ça peut être un désastre naturel. Vous savez, ici, il s'est passé quelque chose. Il était en train de pleuvoir et un certain nombre de personnes, ils étaient au nombre de 11, ils voulaient traverser une rivière. Je suis au Kenya, spécialement à Rongai. Et il y a une rivière là, quand il pleut, il y a une crue. Alors, ces messieurs et dames qui voulaient traverser la rivière, en temps de pluie, se sont attrapés par les mains. Écoutez-moi bien, il ne faut jamais faire ça. Hein. Et ils étaient en train de rentrer dans l'eau, en se tenant par la main, croyant qu'ils étaient très forts. Alors, arrivés au milieu de l'eau, l'eau les a tous balayés, en les tuant un à un. Il est resté une seule personne qui est du renouveau charismatique de ma paroisse ici. Mais cette dame-là a loué le Seigneur parce que le Seigneur l'a sauvée des eaux. Mais toutes les fois qu'elle va se retrouver devant l'eau, une rivière, elle va s'en souvenir. Et elle va s'en souvenir amèrement. Mais cette personne a besoin de guérison intérieure. Il y a des blessures qui sont liées à la relation que nous avons avec les autres. Les parents, les amis. Tu veux te marier. Voilà. La première déception. Je te demande pourquoi tu sautes de garçon en garçon. Tu essaies tous les garçons, tous les hommes. Toi, tu les essaies. Mais tu ne vas pas finir ton pays. Il faut que tu puisses t'asseoir quelque part. Il faut un repos là. Mais parce que tu es blessé, parce que tu es frustré en toi, dès que tu entres dans une nouvelle relation, ça te fait souffrir. Mais le Seigneur vient à toi aujourd'hui. Il me reste 5 minutes pour prêcher aujourd'hui. Avant qu'on ne rentre dans une dimension de prière, je veux demander à la gloire de Dieu de resplendir sur toi, sur ta famille, sur tes amis, sur ton être, te délivrer de cette maladie intérieure qui fait que tu n'arrives pas à t'exprimer. Toi, tu es toujours renfermé sur toi-même. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Que la puissance de Dieu puisse te visiter. Il y a des blessures qui sont liées à la conception. Où les parents ne vous ont pas aimé, ne vous ont pas désiré. Ils ont voulu vous avorter. Mais Dieu est dedans. Vous êtes vivant. Mais vous êtes frustré à l'intérieur. Depuis votre conception. Et si vous ne vous savez pas faire, toute votre vie, vous serez malheureux, malheureuse. Mais Jésus vient à vous aujourd'hui pour vous libérer. Alléluia. Alléluia. Alors, demandez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi je ne suis pas heureuse? Certaines fois, c'est à cause de tes péchés personnels. Tu as commis l'avortement. Tu as poussé les gens à commettre l'avortement. Tu ne peux pas être heureux. Voilà. Et cela se manifeste de plusieurs manières. Par la timidité, la personne est timide, on dit non, lui il est calme, il ne s'exprime pas beaucoup, il ne parle que lorsque... Non, mais le monsieur est blessé. Le monsieur est frustré. Il est malade. Il ne parle pas parce qu'il ne peut pas parler. Il est malade. Il y a des gens qui sont révoltés. Révoltés. Vous allez voir certains peuples qui sont des peuples révoltés. Que le Seigneur nous vienne en aide en Afrique. Il y a des gens qui sont sans cœur. Ils peuvent te tuer de sang-froid. Sans problème. Désirés. Il y a des gens qui veulent être reconnus. Donc, dès qu'ils font quelque chose, ils veulent qu'on leur dise merci.
Toi, tu fais, mais tu veux toujours qu'on te dise merci. Non, on ne va pas te dire merci. Mais quand tu es comme ça, sache que tu es blessé. Hein. Tu veux être reconnu à tout moment. Là. Il y a des gens qui fuient les autres. Ils fuient la présence. Ils n'aiment pas le groupe. Dès qu'il y a le groupe, ils se sentent malmenés là. Seigneur, viens à vous ce soir. Il y a des problèmes dans les relations avec les hommes. Vous ne pouvez pas vous marier dans le mariage, ça ne va pas parce que vous êtes venu d'un environnement tronqué, un environnement malade. Ou les gens qui échouent toujours, ils font tout, mais ils échouent. Et rien ne marche pour eux. Ils échouent. Ils vont à l'école, ils échouent. Ils cherchent du travail, ils échouent. Et tout, ils échouent en tout. Souvent, ce n'est pas de la malédiction. Hein. C'est une blessure qui est en train de traîner là-bas, qui fait que votre volonté d'agir et d'aller de l'avant ne marche pas. Alors, tout ce que j'ai dit va vous aider à découvrir les blessures dans lesquelles vous êtes. Alors, quand vous êtes blessé intérieurement, vous pouvez avoir des maladies comme l'insomnie, vous n'arrivez plus à dormir, vous allez avoir des rêves maléfiques, hein, des rêves qui semblent maléfiques, mais ces rêves-là sont provoqués par les blessures intérieures aussi. Les gens vous courent après, il y a un parent qui vous court, après il veut vous tuer, voilà, vous n'allez pas avoir une nuit tranquille, mais c'est dû aux blessures intérieures aussi, hein. Je ne dis pas que toutes sont dues aux blessures intérieures. Il y a des cas où l'esprit mauvais vous poursuit dans le sommeil. Hein. Il y a ceux qui ont perdu l'appétit, ceux qui mangent beaucoup. Il y en a qui ils mangent seulement. Ils mangent, tout ce qu'il fait, c'est de manger. J'ai rencontré une fille ici qui a ce qu'on appelle la boulimia. Elle est balèze, elle est grosse, elle est forte. Excusez-moi, grosse. Elle est forte. D'une forteresse disproportionnée. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas laver ses habits. J'ai rencontré une dame comme ça que je suis en train d'accompagner. Maintenant, puisque je parle français, elle ne peut pas comprendre. Que je suis en train d'accompagner là. Mais elle mange seulement. Et quand vous la voyez, elle a des rondeurs disproportionnées. C'est des blessures intérieures. Personne, au cours du cheminement, on découvre petit à petit le manque d'amour. On découvre petit à petit qu'elle est en train de compenser le manque d'amour par le repas. Voilà. Il y a des gens qui vomissent. Tu es là, tu vomis. Tu n'es pas enceinte, mais tu vomis. Tu n'as pas la fièvre, mais le malaria, mais tu vomis. Voilà. Il y en a qui souffrent de l'homosexualité. Parce qu'ils ont été blessés par un homme, et une femme qui a été blessée par un homme va chercher une autre femme, croyant que en s'ouvrant la femme, elle va trouver le bonheur. Mais vous êtes blessé intérieurement, homosexuel, tu es malade. Il faut que chacun revienne au Seigneur, frères et sœurs. Que nous ouvrions à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne la liberté, qui nous guérit, qui fait que nous sommes des gens équilibrés. Alléluia. Gloria Rasukara Mashira da Gloria Masunta Gloria. Tout ce que je viens de dire vous a permis de vous découvrir. Mais pour pouvoir avoir la guérison intérieure, il y a 3 dimensions. Il faut pardonner. S'il te plaît, frère, pardonne à cette personne qui t'a offensé. S'il te plaît, ma soeur, pardonne à cette personne-là qui t'a offensé. Le pardon est à donner à Dieu aussi. Ou plusieurs fois vous l'avez senti très loin de vous. Vous avez tellement prié, mais ça n'a pas marché. Vous êtes confessé, tout ça là, mais ça n'a pas marché. Vous avez jeûné, mais ça n'a pas marché. Cette personne que vous aimez est décédée. Dieu l'a pris. Pourquoi Dieu vous l'a pris? Vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous pleurez, vous êtes malade, et puis vous haïssez le Seigneur.
Le Seigneur vient dire pardon, je demande pardon ce soir. Il est la première personne à faire le pas et à te dire, ma fille, je sais que tu es dans des problèmes, que tu souffres amèrement, que tu as perdu confiance, tu cherches. Je te dis que je te pardonne, que je te demande pardon, s'il te plaît. Le Seigneur te dit cela ce soir. Je te demande pardon pour ce qui s'est passé dans ta vie. Le seul homme en qui tu croyais, qui est parti, tu as prié, mais il n'est pas revenu. Et si tu savais que c'était bon pour toi, le Seigneur te dit ça. Hein. Je parle à quelqu'un. Alors, c'est ce terrain-là qu'on vous a pris là. On vous a pris un terrain qui appartient à la famille. Alors, à votre famille, à vous les enfants. Et vous êtes malade, vous portez cette haine dans le cœur. Le Seigneur vous dit, mais si vous saviez pourquoi, pardonnez ce soir. Pardonnez. Le pardon va vous libérer. Pardonnez au Seigneur. Pardonnez à l'autre. Pardonnez à votre papa. Pardonnez à votre maman. Ils vous ont abandonné. Ils vous ont laissé pour compte. Vous avez souffert. Il y en a qui se sont scolarisés eux-mêmes. Nous avons connu la chance d'être scolarisés, mais il y en a qui ont été délaissés. C'est à cause de ça que tu n'as pas été à l'école. Hein. Si tu es comme ça aujourd'hui, c'est à cause de ça. Hein. Mais le Seigneur vient te libérer de cette blessure, cette amertume que tu portes en toi. Si bien que tu ne veux plus revenir même au village. Tu ne veux plus revenir même en famille. Tout le monde te dégoûte. Le Seigneur te dit, mais je veux t'aider ce soir. Je veux te donner la paix ce soir. Ton mari te dégoûte. Il te dit, mais je veux te donner la paix ce soir. Oh, rakashina malakanta na mama. Rikunta la marola kiria. Raifa oshira da gloria. Ramasunta la mama. Gloria ramashira da gloria. Mada gloria ramasukuro shideu. La paix de Jésus vient à vous, frère. La paix de Jésus vient à vous, sœurs. Mais la seule chose qui est demandée, c'est de pardonner aux autres. Pardonne à l'autre, à celui-là qui t'a fait du mal, celui-là qui t'a insulté, celui-là qui a parlé mal de toi. Si tu as perdu ton emploi, c'est à cause de cette personne-là. Si tu as un mariage difficile, c'est à cause de cette personne-là. Si tu as perdu ton mari, c'est à cause de cette personne. Si ton enfant est décédé, c'est à cause de cette personne. Tu le sais, mais le Seigneur te dit ce soir, pardonne. Si tu veux être libéré, si tu veux être heureuse, si tu veux être heureux, pardonne. Pardonne ce soir. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Si vous vous réconciliez, alors la paix fleurira. La paix, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne pardonnez pas. Le pardon à Dieu, le pardon à l'autre. Oui, il y a quelqu'un qui dit, tu es en train de dire, mais il ne mérite pas d'être pardonné. Le Seigneur te dit, je sais, mais toi tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être heureuse. Le Seigneur te dit ce soir, toi tu mérites d'être heureuse. Tu n'as pas assez souffert. Jusqu'à quand? Il te dit, pardonne aujourd'hui. Dis, prononce ça, je te pardonne. Et appelle le nom de la personne et dis, je te pardonne. Mais n'écrivez pas les noms, hein. Ne m'envoyez pas les noms en commentaire. Mais prononcez cela en haute voix. Dis, je te pardonne. Et tu appelles le nom de cette personne-là, qui est une gangrène dans ta vie, qui t'a fait du mal, qui te fait souffrir.
Ontana masakatana manikiria mama mama remano glorikiria masuntara mama mama imbalararia rekorobozontono mosokeria mama iria maloria de la karomo shindiri mama mama imbalaria de la raya folo de gloria ramasunta. C'est le Seigneur qui veut t'aider. C'est la gloire de Jésus qui te visite maintenant. C'est sa miséricorde qui te visite maintenant. Tu sais, ton hypertension est due au manque de pardon, à la colère et à la haine que tu entretiens dans ton cœur. C'est à cause de ça que tu as l'hypertension. C'est à cause de ça. Je parle à quelqu'un maintenant. Le Seigneur veut te libérer. Il te donne la guérison déjà. Que ton hypertension est stabilisée. Mais il faut que tu pardonnes pour que ça soit toujours stabilisé. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avancer. Le Seigneur te guérit maintenant. Re mama 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 mama. Re kontara baba. Raishi. Glorify utana mazutala ria gloria. Re mama mama rankotoro mosokoro woshi. Fautana masia. Raikashida. Baluri. Re kontoro rokoshiria fauta. Gloria. Raike samtolo no mosokoro woshi. Rakatana maluria. Re potoro mosokoro woshi. Intere mama maluria. Recevez la guérison maintenant. Je vois une personne, mais tu ne peux pas te pardonner à toi-même. Tu te dis, mais ça là, je ne peux jamais me le pardonner. Mais le Seigneur peut te pardonner. Si tu ne te pardonnes pas, tu ne peux pas avancer. Il y en a qui ont besoin de se pardonner. Mais c'est toi qui as fait ce péché. Mais tu es un homme limité. Tu es une femme limitée. Le Seigneur te dit ce soir, je te connais plus que toi-même. Je veux t'aider. Pardonne-toi ce péché. Pardonne-toi. Le Seigneur t'a déjà pardonné, mais il faut que toi-même tu te pardonnes aussi. Tu sais de quoi je parle. Tu sais le mal que tu as eu à faire à cet enfant. Je parle de quelqu'un qui a fait du mal à un enfant. Je vois, tu as fait du mal à un enfant. Et depuis que tu es converti, tu te sens mal. Tu te sens très mal. Mais le Seigneur te dit, pardonne-toi aujourd'hui. Tu as demandé pardon, il t'a pardonné. Toi-même, tu as besoin de te pardonner pour que tu puisses avoir la paix. Recevez la paix de Jésus. Mama rakotana masakatana baba. Reishira baria gloria fautana masuro do gloria rabashira da gloria. Renkatara mama gloria raiko lomunos koroboshi fautena mazu rimbashira ba gloria raikatana mama. Que la paix de Jésus vous visite ce soir. Je demande que la paix remplisse vos cœurs ce soir. Que la puissance de Jésus remplisse vos cœurs ce soir. Que l'onction de guérison, l'onction de libération, l'onction de paix remplisse vos cœurs ce soir. Tous ceux-là qui souffrent dans leur cœur, recevez la paix de Jésus. Ramamamamamama, Gloria Raikeshi, Gloria Ramasunta Gloria, Remashurada. Le Seigneur te dit, je suis ton Dieu et je t'aime. Tu crois que tu es rejeté, mais le Seigneur te dit, je t'aime mon fils. Ça resplendit fort dans mon cœur. Ces personnes-là, vous êtes au nombre de 4. Je vois 4 personnes. Vous avez attenté au suicide. Parce que vous avez senti le vide en vous. C'est comme si Dieu n'est pas dans votre vie. Le Seigneur vous dit ce soir, recevez ma paix, je vous aime. Il te dit, je t'aime d'un amour particulier. Je t'aime d'un amour indicible. Le Seigneur te le dit ce soir. Reçois ma paix et sois guéri. Je vois cette personne-là. Tu sais, tu as un mal et c'est du coup jusqu'à ta hanche. Tu as une douleur et cette douleur s'accompagne souvent avec de la chaleur dans ton corps. Mais regarde comment Dieu est bon pour toi. Il te libère maintenant. Regarde la puissance de Dieu dans ta vie. Je veux que tu pries toi-même, que tu dises au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. As-tu besoin de lui vraiment? Il dit, je viens.
Je viens pour te libérer. Recevez la puissance de guérison maintenant. Recevez la puissance de libération maintenant. Rema mama mama mama. Gloria raikashi. Rota la mazuria. Glory fauta na masukata baba baba baba. Raika. Gloria raiko shiranda gloria fauta gloria. Recevez la paix de Jésus. Recevez sa miséricorde maintenant. Je vois plusieurs personnes qui pleurent. Tu pleures là. Je te vois, il y a une dame qui pleure. Tu pleures à cause de ce qui s'est passé entre ton papa et toi. Et tu pleures. Le Seigneur te dit, oui, tu peux pardonner ce soir. Pardonne ce soir. Et reçois la vie. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu en toi. Rabashita la namakatara valoria. Re kotonomosi. Vautanamasura da gloria. Re kashiria. Re malura kotanamasim katara valoria. Dans sa parole, il a dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau du jour. Et moi, je vous donnerai le repos. Il veut te donner le repos ce soir. Décharge-toi ce soir. Décharge-toi sur le Seigneur ce soir. Décharge-toi sur ton Sauveur, sur Jésus ce soir. Décharge-toi sur lui ce soir. Rekatana mazura da la gloria. Raoshita faokonomoso. Rekeria mama mama. Gloria ramtala namasu. Reshi roshata katara baba baba baba. Recevez au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Il y a beaucoup qui sont en train d'expérimenter. Vous sentez comme il faut vomir. Vous sentez de la nausée. Voilà, il y a beaucoup qui sont en train de sentir de la nausée. Le Seigneur est en train d'opérer une libération intérieure chez vous. C'est une guérison intérieure qui se passe dans votre corps. Il y a une personne, tu as décidé aujourd'hui de parler à ta maman. Oui, je vois, à ta maman. Le Seigneur te dit, je te soutiens. Appelle-la et demande-lui pardon. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit demander pardon à son frère. Tu dois demander pardon à ton frère. Le Seigneur te parle aussi. La personne là, vous avez eu des accrochages. Le jour où vous avez voulu faire la troisième réunion de famille. C'était au cours de cette troisième réunion de famille qu'il y a eu des accrochages. Le Seigneur te dit, demande pardon et sois libéré de cette douleur que tu traînes tous les jours. Tu t'es senti abandonné, tu as l'amertume. Le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Et tu vas voir que depuis ce temps, tu es malade. Tu tombes malade à tout moment. Mais le Seigneur régularise ta situation aujourd'hui. Reçois la paix de Jésus. Reçois sa paix dans ta vie. Nous continuons de prier. La prière ne va pas s'arrêter maintenant. Nous allons continuer de prier toute la nuit pour que le Seigneur vous visite, même dans votre sommeil. Vous serez visité aujourd'hui. Le Seigneur va faire un travail sérieux au cœur de chacun de nous. Il va nous libérer. Il va rentrer dans le plus profond de nous-mêmes pour nous libérer des blessures, de l'amertume, des douleurs qui nous détruisent. Le Seigneur va nous libérer de cela pour que nous soyons heureux, pour que vous soyez heureuses. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, bien-aimé de Jésus, je veux rendre grâce à Dieu pour ce 8e jour de prière, qui est une prière pour la guérison intérieure. Vous allez vous sentir très lourd ce soir. Mais toute la nuit, il y aura une opération spirituelle dans votre vie, l'opération du Seigneur dans votre être. Vous serez totalement libéré et la joie va revenir dans votre vie. Il y en a qui ont déjà eu la joie, ils sont heureux. Je vois une personne qui est en train de rire. Tu ris seulement, tu ris. Tu es en train de rire, voilà. Parce que tu l'as perdu, tu as perdu le sourire. Mais le Seigneur te donne le rire pour que tu sois heureuse. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui nous soutiennent ce temps de prière d'une manière spirituelle en priant pour nous. Il y a toute une équipe qui prie pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Merci à ceux-là, que le Seigneur les bénisse. Vous savez, demain, nous aurons
La prière pour la libération des liens maléfiques. Je vais vous parler pendant 20-25 minutes des liens maléfiques. Et demain et après, nous allons prier pour la libération et je vais demander une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur vous. C'est ce que nous allons faire demain s'il plaît à Dieu. Le Seigneur nous donne vie. Voilà. Alors, la dernière des choses, c'est que vous avez les numéros sur lesquels vous pouvez envoyer vos messages. Si vous avez une intention particulière que vous voulez partager avec nous, envoyez cela. Nous allons vous porter en prière et prier avec vous. Il y en a qui veulent nous envoyer des flous, des money, oh mon Dieu, des Orange Money, des Western Union. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de sa personne, de son amour et de sa paix. Merci, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Père, nous t'adorons. Dis au Seigneur, je t'adore Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Seigneur.